Récemment, près de 600 personnes ont pris part à une formation à l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup dans le but d'outiller des intervenants et intervenantes en milieu scolaire dans leur pratique auprès de jeunes élèves handicapés en difficulté d'apprentissage ou même d'adaptation. Il s'agit d'une toute première collaboration dans l'Est du Québec entre l'équipe du syndicat de l'enseignement du Grand Portage et les conseillers experts de la Fédération des syndicats de l'enseignement et des ressources des services éducatifs jeunes de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Voici un aperçu des formations qui ont eu lieu. Je suis actuellement en compagnie de Mme Sonia Julien, directrice des services éducatifs jeunes de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-moi d'où est née cette idée géniale, ce partenariat entre les parties syndicales et patronales. Alors, l'étincelle a eu lieu en l'année 16-17, l'année où j'ai rencontré Mme Blanchette, la présidente du syndicat de l'enseignement du Grand Portage. On traitait d'un sujet tout autre et on a partagé que ce serait bien, à un moment donné, de faire quelque chose ensemble. Et parallèlement à ça, on a mis en place un comité important là, à notre commission scolaire, des travaux là, d'envergure pour soutenir les élèves HDA. Donc, c'est suite à ça, là, ce travail de partenariat-là qui a fait que là, l'idée est venue. Et à l'arrivée de notre nouveau directeur général l'année dernière, lui, il avait déjà mis en place une formation comme ça avec la Fédération des syndicats de l'enseignement. Okay. Et en rediscutant, on a dit, bien, quel bon moyen là, de s'associer avec la partie syndicale pour mettre en place justement cette journée de formation conjointe, vraiment une grosse journée là, qu'on vit aujourd'hui. Quand a débuté tout ce chantier-là qui vise justement à soutenir les élèves en difficulté dans le plan d'intervention? On a toujours travaillé fort à soutenir les élèves, mais le gros travail de fond de ce chantier-là et de toutes les composantes a débuté en mars 2017. Donc, oui, et on a travaillé avec différents comités, différents partenaires. On a fait approuver nos travaux, je vous dirais, là, à travers plusieurs comités. On a même rejoint les parents sur le comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté. Donc, on est très, très fiers de l'avancée de tout ça et d'où ça nous mène aujourd'hui. Il y a plusieurs conférences aujourd'hui, plusieurs activités aussi. De quoi ça traite principalement? Bien, on a eu une conférence pour tous les gens qui étaient là en début d'avant-midi. Et là, les quelques 600 membres ont été invités à faire 2 choix d'ateliers à travers 6 choix d'ateliers qui ont été vraiment construits conjointement avec la partie syndicale et patronale. On a la différenciation pédagogique, on a aussi le canevas du plan d'intervention, là, le nouveau modèle. On a aussi du travail sur quels sont les enjeux d'autonomie professionnelle pour les enseignants et collectifs. On a un atelier aussi sur les questions-réponses qui reviennent souvent, là, questions interactives, des questions qui sont posées souvent de la part des enseignants ou d'autres membres du personnel, donc à répondre. Ensuite de ça, on a un atelier sur la différenciation pédagogique. Okay. Donc, démêler tout ça, là, c'est pas simple. Et on a aussi un atelier fort intéressant qui démystifie aussi qu'est-ce que c'est les classes d'adaptation scolaire, la classe spéciale aussi au primaire. Donc, qui doit faire partie d'une classe, quel genre, quel profil d'élèves et tout. Donc, on a vraiment un beau menu là, pour tous nos membres aujourd'hui. Vraiment un bel éventail qui traite de différents aspects justement du sujet. Qu'est-ce que vous croyez que ça va apporter comme changement bénéfique non seulement auprès des élèves en difficulté, mais aussi auprès du personnel? Bien, je pense que le fait de s'asseoir ensemble, de communiquer, d'avoir les mêmes objectifs, de travailler avec la même vision, puis de surtout constater qu'on n'est pas seul. Mm-hmm. On est toute une équipe autour de ces enfants-là, puis plus on partage, plus on essaie de bien comprendre les difficultés, soit d'apprentissage ou de comportement, bien plus on est soutenant. Donc, c'est les élèves qui en bénéficient, mais c'est aussi tous les intervenants, puis particulièrement les profs, les enseignants qui sont en classe, c'est des gros défis. Donc, de travailler en connaissance de cause,
bien, c'est sûr que ça donne plus de plaisir à enseigner, puis ça donne surtout plus de plaisir aux élèves aussi à apprendre. C'est vraiment la lancée aujourd'hui, puis par la suite, bien là, on va démystifier tout ça, on va se permettre de comprendre tout ça entre nous, de se doter d'une vision commune, puis de soutenir encore mieux, en tout cas, c'est ce qu'on espère, là, nos élèves en difficulté, puis finalement, tous nos élèves, parce que qui ne peut, dans son parcours scolaire, ne pas vivre de difficultés à un moment ou à un autre? Donc, c'est important, là, de... Fréquent, là, oui, c'est très fréquent. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir.